la reine a refusé une offre de Downing Street pour avoir réduit les restrictions de Covid pour les funérailles du prince Philippe, seul le personnel de Boris Johnson pour organiser une fête. Sa Majesté a insisté pour donner l'exemple lors des funérailles de sa force et séjour, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Elle était célèbre pour s'être assise seule tout en pleurant la perte de son être cher à la suite des restrictions de verrouillage imposées par le gouvernement. La nuit précédant les funérailles, non pas une mais deux fêtes ont eu lieu à Downing Street, au cours desquelles un préposé a été envoyé dans un magasin pour remplir une valise d'alcool. Buckingham Palace a été contacté par Whitehall après la mort du prince Philippe le 9 avril 2021, selon un rapport paru dans le dernier numéro de Private Eye. Ils ont proposé d'assouplir temporairement les restrictions pendant la durée de ces funérailles. Cela aurait pu impliquer d'augmenter le nombre de personnes en deuil autorisées à assister à la cérémonie et d'assouplir les exigences de distanciation sociale. Private Eye rapporte, la reine a décliné l'offre, au motif que ce serait injuste à un moment où d'autres pleuraient des êtres chers en lock-out. Le palais a dit à Downing Street qu'elle voulait donner l'exemple plutôt que d'être une exception aux règles. Une enquête menée par la haute fonctionnaire Sugrey cherche actuellement à savoir si de hauts responsables du gouvernement, y compris le Premier ministre, ont agi en dérogation aux règles lors de fêtes alimentées par l'alcool. Le numéro 10 s'est excusé que des fêtes profondément regrettables aient eu lieu en période de deuil national, et des excuses ont été présentées au palais de Buckingham. Après que des informations aient fait état de Downing Street organisant des célébrations enfreignant les règles la veille des funérailles de Philippe, M. Johnson a déclaré à Sky News « Je regrette profondément et amèrement que cela se soit produit. Je ne peux que renouveler mes excuses à la fois à Sa Majesté et au pays pour les erreurs de jugement qui ont été commises. » Il a ajouté « J'assume l'entière responsabilité. Les appels à la démission du Premier ministre ont crescendo depuis que M. Johnson a tenté de rejeter les allégations portées contre lui en affirmant que personne ne lui avait dit que la soirée apportait votre propre alcool à Downing Street lors du premier verrouillage national enfreindrait les règles. Mercredi, le député Christian Wakeford a fait défection du Parti conservateur au Parti travailliste, accusant la conduite honteuse de M. Johnson. Plus tard dans la journée, l'ancien ministre du Brexit et poids lourd conservateur David Davis a invoqué le discours de 1940 qui a conduit à la chute de Neville Chamberlain en disant au Premier ministre « Au nom de Dieu, partez ». En tant que grand admirateur de Sir Winston Churchill, cette comparaison avec le prédécesseur déchu du chef de guerre aura sans aucun doute été un coup dur. La spéculation bouillonne maintenant sur la question de savoir si un vote de défiance sera déclenché contre le Premier ministre par ses propres députés conservateurs, provoquant une course à la direction du Parti conservateur. Cela se produira si 54 députés, c'est-à-dire 15% de ceux des bancs conservateurs, écrivent au président du comité de 1922, Sir Graham Brady,
pour lui dire qu'ils n'ont plus confiance dans le Premier ministre. Selon certains rapports spéculatifs, ceux qui complotent contre M. Johnson sont déjà proches de ce nombre magique.